Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce mardi 10 mars. La France, une nouvelle fois endeuillée. Un terrible accident d'hélicoptère la nuit dernière a coûté la vie à 10 personnes, dont 8 Français, au nord-ouest de l'Argentine. Nous serons en direct avec notre correspondant. Parmi les victimes françaises, 3 stars du sport. La navigatrice Florence Artaud, qui avait remporté la Route du Rhum en 1990, la championne olympique de natation Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, réunis pour un tournage. Le monde du sport est sous le choc. Le Front National soupçonné de fraude. Une vingtaine d'assistants parlementaires rémunérés par le Parlement européen seraient en fait exclusivement au service du parti frontiste, le Parlement européen qui a ouvert une enquête. Avec les beaux jours reviennent les allergies. 20 millions de Français en souffrent. À 10 jours du printemps, des allergologues tirent la sonnette d'alarme et dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. Enfin, ils fascinent depuis toujours les jumeaux. Des artistes s'en inspirent et jouent sur l'effet double, sur la gémellité. Jumeaux authentiques ou fabriqués de toutes pièces, à l'image du duo Brigitte. C'est donc un accident tragique qui s'est produit hier soir en Argentine. Une collision entre 2 hélicoptères sur le tournage d'un jeu télévisé de TF1. Il y a 10 morts, dont 8 Français. Parmi eux, des stars du sport, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Le récit de Laetitia Simoes. Sur cette vidéo amateur, les restes de 2 hélicoptères en flammes quelques minutes après l'accident. Très vite, la télévision argentine en fait ses gros titres. Je les ai vus s'accrocher, tomber et exploser. Dans les appareils prêtés par les autorités locales, 10 personnes, 8 Français, 2 pilotes argentins et aucun survivant. Parmi les victimes, 2 grands noms du sport français. La navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, ainsi que 5 membres de la production. Les 8 Français participaient au tournage de Dropped, une émission de TF1, un jeu d'aventure produit par la société ALP, également productrice de Koh-Lanta. D'autres célébrités participaient au tournage, comme le nageur Alain Bernard, la cycliste Gianni Longo ou encore le patineur Philippe Candeloro. Certains d'entre eux étaient aussi présents au moment du drame. Il est 17h quand les 2 hélicoptères décollent de Villa Castelli au nord-ouest de l'Argentine. Dans cette zone montagneuse réputée pour ses vents violents, les appareils à 100 mètres d'altitude vont alors, pour une raison encore inconnue, se frôler et entrer en collision avant de tomber. Les enquêteurs de la police locale sont sur place pour déterminer les causes de l'accident. On ne sait pas à quoi est due la collision, les conditions climatiques étaient bonnes. Parmi les victimes françaises, les 5 membres de la production avaient aussi tous collaboré pour des émissions de M6. De son côté, Nonce Paolini, patron de TF1, s'est dit profondément choqué. La chaîne a mis fin au tournage et devrait commencer à rapatrier les participants. Parmi les 8 victimes françaises, donc, 3 stars du sport. Florence Artaud, la navigatrice, qui avait gagné la Route du Rhum en 1990. Camille Muffat, la championne olympique de natation. Et Alexis Vastine, boxeur, plusieurs fois médaillé. Ils participaient tous les 3 donc au tournage de Dropped, un nouveau jeu d'aventure de TF1. Leur mort brutale frappe le sport et les sportifs français, à commencer par Sylvain Wiltord, le footballeur champion d'Europe en 2000 avec les Bleus, participait lui aussi au jeu mais a été éliminé. Il venait de rentrer à Paris. Marc Guéring et Franck Georgel. Il a brièvement participé au tournage de l'émission de télé-réalité. Sylvain Wiltord, ici vêtu d'une parka verte avec les autres candidats, avait été éliminé du jeu. L'ancien footballeur était depuis rentré à Paris. Sous le choc, il a réagi sur Twitter. Je suis triste pour mes amis, je tremble, je suis horrifié, je n'ai pas de mots, je ne veux rien dire. Philippe Candeloro se dit bouleversé lui aussi. Il y a quelques jours, le patineur avait publié sur son compte Facebook une image des candidats visiblement soudés et heureux de participer à cette grande aventure. Un selfie pris par Alain Bernard qui a assisté au drame. Le nageur est un miraculé selon son agent. Il était prévu a priori, je dis a priori, qu'il soit dans cet hélico-là et pour diverses raisons, les 2 équipes ont été interverties et ils sont arrivés ensuite rapidement parce qu'ils étaient tous ensemble sur les lieux du drame pour tenter de sauver ce qui était sauvable. Mais c'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. C'est tout le monde du sport qui pleure ses champions, notamment sur les réseaux sociaux. L'escrimeuse Laura Flessel adresse ses pensées à toutes les familles en deuil, tout comme le judoka Teddy Riner qui se dit de tout cœur avec elle. Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, a rendu hommage aux victimes sur sa page Facebook.
Je suis touché, effondré. Je viens d'apprendre le terrible accident d'hélicoptère en Argentine. J'avais été contacté pour participer à cette émission, mais la télé-réalité, c'est pas mon truc. 10 morts, 8 Français, 3 légendes du sport français. Je pleure ces grands champions. Autre réaction, celle du navigateur Philippe Poupon. Il était l'ami de Florence Artaud depuis 40 ans. On a fait beaucoup de choses ensemble, que ce soit de la voile, du ski, plein de choses. Florence était quelqu'un de fort, de beau, de sincère. Et évidemment, on a de la peine. De la peine, de la douleur, mais aussi chez tous les proches des victimes, une certaine incrédulité. Le président de la République a réagi il y a 1 heure. Il a tenu à rendre hommage aux victimes et particulièrement aux 3 champions. On l'écoute. J'ai forcément aujourd'hui une pensée pour ces 3 champions qui, hélas, ont fait un moment briller leur pays et aujourd'hui sont morts. Sont morts parce qu'ils voulaient, là encore, repousser les frontières, faire connaître des exploits des pays, des régions et être capables de donner l'exemple. Autre réaction, celle du Premier ministre. C'est toute la France qui est en deuil, a déclaré Manuel Valls. Le sport français perd 3 icônes, a affirmé de son côté le ministre des Sports, Patrick Kanner. Nous retrouvons en direct de Buenos Aires par téléphone notre correspondant. Mais manifestement, nous l'aurons un petit peu plus tard au téléphone. Nous avons un petit souci pour le joindre. Donc parmi ces icônes, première de ces icônes, Florence Artaud, la grande navigatrice est morte dans le crash à 57 ans. Celle que l'on surnommait la petite fiancée de l'Atlantique avait gagné la route du Rhum il y a 25 ans. La première femme à s'imposer dans un monde d'hommes. Une victoire qui l'avait hissée au rang de star. Bruno Marquet, Aurélie Janssen et Arthur Dehaye. 18 novembre 1990, Florence Artaud devient la première femme à remporter la route du Rhum. Je suis surprise, tout ça me fait beaucoup rire parce que j'ai fait ma petite course tranquille dans mon coin sans avoir aucune nouvelle, absolument aucune. En étant persuadée, j'ai même failli abandonner et à un moment déclencher ma balise de détresse et revenir sur les Açores. Et je me suis dit, bon, moi j'ai jamais abandonné une course de ma vie, c'est pas maintenant que je vais commencer. Florence Artaud, un caractère bien trempé pour un marin surdoué et surtout passionné par la mer. Sa victoire en 14 jours, 10 heures et 10 minutes sur le trimaran Pierre Ier est alors un record et pourtant pas sa plus grande émotion. La plus forte, ça a été quand même pour moi la première parce que je venais juste d'avoir 21 ans. J'avais aucune expérience de transat en solitaire. Le matin du départ, on a dit bon allez, on arrête tout, on a tout jeté dans le bateau, on m'a largué les amarres, allez, tire-toi. Surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud fut un modèle. Celle qui, en gagnant la route du Rhum, a ouvert la voie aux Catherine Chabot, Isabelle Autissier, Hélène MacArthur. Je pense que cette victoire-là a fini de convaincre ou a motivé toute une génération de jeunes navigatrices. Elle avait démontré que dans la voile, il n'y a pas de barrière entre les sexes. Elle a énormément apporté à la voile, mais pas qu'à la voile. C'est ça qui, pour moi, est le plus fort. Elle avait dépassé les codes de la voile. Elle était devenue une icône de femme, une icône de sportive, une icône presque romanesque. Cette aventurière influente avait échappé par miracle à la mort en octobre 2011. Depuis ce bateau, elle était tombée à l'eau mais avait pu joindre les secours et être récupérée consciente en état d'hypothermie. Elle déclarait alors « Le diable n'a pas voulu de moi ». Femme populaire, on se souvient également de Florence Artaud, chanteuse, lors d'un duo avec Pierre Bachelet, consacré à la navigatrice. Quand mon voilier s'envole sur l'eau, j'ai l'impression d'être un oiseau, mais j'ai le cœur sans illusion. Elle était une des reines de la natation française. Camille Muffat avait 25 ans, championne olympique à Londres en 2012 sur 400 mètres nage libre. Elle avait récemment mis un terme à sa carrière dans le milieu de la natation. Et à Nice, sa ville d'origine, c'est le choc. Nils Brunelli, Olivier Levasseur et Stéphane Tortora. L'émotion à Nice, la ville de Camille Muffat. Là où elle est née, son compagnon William Forgue a appris la nouvelle hier soir. C'est Sophie Camoun, son agent, qui m'a appelé. Voilà, qui m'a juste dit t'es au courant, en pleurant. Et du coup j'ai compris que elle n'avait pas été plus loin. Et voilà, j'ai presque la chance de pouvoir me dire qu'elle était comblée. Elle est partie, elle avait le smile, c'est une certitude. Fabrice Pellerin, son ancien entraîneur,
lui aussi, est sous le choc. C'est pas une sportive qui est partie aujourd'hui, c'est vraiment une citoyenne et une femme géniale. Elle a toujours été fidèle à son entraîneur, toujours fidèle à son club, toujours fidèle à sa ville. Donc vous savez, quand on a fait ce qu'elle a fait dans sa vie, c'était une personne qui avait beaucoup de qualités. Londres 2012, le sommet de la carrière de Camille, une grande fille discrète d'1,83 m, l'or olympique sur 400 mètres libres. En Grande-Bretagne, Muffa décroche aussi l'argent sur 200 mètres libres et le bronze dans le relais 4x200. Mais à la surprise générale, en juillet dernier, elle décide de mettre un terme à sa carrière, à 24 ans à peine, plus l'envie d'avoir envie. J'ai tous les titres que je souhaitais avoir. Il y a 10-15 ans, on m'aurait dit ça, voilà, je n'aurais peut-être pas cru. Voilà, non, je suis fier de ma carrière, de tous les bons, tous les mauvais moments. Et c'est vraiment sans aucun regret, mais alors pas un seul, que j'arrête, quoi. Fini le réveil à 5 h du matin, fini les heures et les heures d'entraînement, les sacrifices, partager enfin du temps avec son amoureux, vivre sa vie de femme. Une vie qui s'est arrêtée hier en Argentine. Médaillé de bronze au JO de Pékin en 2008, éliminé à Londres en 2012. Alexis Vastine avait ému la France avec ses larmes. Le boxeur normand semblait poursuivi par la malchance. Après un passage à vide, Alexis Vastine avait remporté les championnats du monde militaire en 2014. Son rêve, décrocher enfin le titre olympique à Rio l'an prochain. Un rêve brisé. Marc Pierronnet et Yanis Matisse. Son cri de douleur et ses larmes ont ému la France entière. Toute sa carrière, Alexis Vastine a encaissé les coups durs. Jeux olympiques de Pékin, puis de Londres. Il est par 2 fois promis à la médaille d'or. 2 fois injustement éliminé par des décisions arbitrales. Je travaille pendant des années pour arriver au moins au final olympique et on vous vole comme ça des années de travail, c'est une honte. Surnommé le boxeur maudit, cette belle gueule est un champion très apprécié du monde sportif. Un des boxeurs les plus doués de sa génération. Mais ses déboires l'ont ensuite poussé vers la dépression et la consommation d'alcool. L'homme est parvenu à relever la tête. Soutenu par l'armée de terre, le soldat Vastine devient quadruple champion du monde militaire. Alexis, c'est une force, une capacité à rebondir exceptionnelle. Et 10 jours après sa première désillusion olympique, il était déjà à l'entraînement pour aller conquérir un premier titre mondial militaire. Alexis, c'est comme un frère pour moi et on a grandi avec nous, Adriani, et j'ai une grosse pensée pour leur famille. C'est que je le connais depuis petit, depuis cadet junior. Moi, je suis plus grand que lui, il me voyait comme un grand. Merci pour ce qu'il a fait pour la boxe. La boxe, une affaire de famille chez les Vastine. Son père, Alain, fut vice-champion de France. Ce matin, dans sa ville natale de Pont-Audemer dans l'Eure, les habitants pleurent un grand sportif qui était resté très proche. C'était un passionné, quoi. Il aimait ça, c'est une famille de boxeurs, c'était une famille de champions, quoi. Donc c'est un champion, voilà, quoi. C'est malheureux, quoi. Alexis Vastine, 28 ans, voulait retenter sa chance en 2016 aux Jeux Olympiques à Rio. Il y a quelques semaines, il perdait sa petite sœur dans un accident de voiture. En Argentine, un cruel destin l'a emporté par chaos. Nous retrouvons Marc Guéring en direct de l'INSEP à Paris, dans le bois de Vincennes. L'INSEP qui est un peu le cœur du sport français puisque de nombreux champions s'y entraînent, dont Alexis Vastine. Marc, une cérémonie d'hommage aux 3 sportifs vient de commencer. Karine, effectivement, un moment de recueillement a eu lieu il y a quelques minutes ici à l'INSEP, avant la cérémonie d'hommage qui se déroulera demain à 13 h, en présence notamment du ministre des Sports Patrick Kanner. Alors, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, l'émotion est énorme ici, il règne une atmosphère de plomb. La disparition brutale d'Alexis Vastine a provoqué une onde de choc, particulièrement bien sûr au sein du pôle boxe, un centre d'entraînement qu'Alexis fréquentait depuis 2004. Alors, comme vous le savez, Karine, ses amis boxeurs, entraîneurs, dirigeants, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer ce matin avaient les yeux rouges et étaient abasourdis par cette tragédie. Mais la personnalité aussi d'Alexis, extrêmement attachante aussi, fait qu'il avait de nombreux amis ici en dehors de sa discipline et tous sont bouleversés ce midi. Merci Marc. Alors les 5 autres victimes françaises qui travaillaient sur le tournage d'un nouveau jeu d'aventure de TF1 avaient toutes collaboré ces dernières années à diverses émissions de M6, dont Le Meilleur Pâtissier, Pékin Express et Turbo. Vous découvrez ici
Les visages des réalisateurs, Laurence Basnik et Volodya Guinard, ainsi que du caméraman Brice Gilbert. Écoutez la réaction de Thomas Valentin, le vice-président du directoire du groupe. Au nom du groupe M6, je voudrais exprimer notre très grande tristesse et notre grande émotion à la suite du drame qui s'est produit hier. Je voudrais dire tout notre soutien aux familles des victimes et à leurs proches. Nous sommes très émus à M6 et l'ensemble des collaborateurs également parce que nous connaissions très bien les équipes de production. Elles avaient collaboré aux émissions d'M6 comme Le Meilleur Pâtissier, comme Le Dîner Presque Parfait, comme Turbo. Ce sont des gens qui sont très proches. C'est toute la famille de la télévision qui est en deuil. Je voudrais exprimer toute notre solidarité avec l'ensemble des gens qui sont concernés par ce drame. Nous retrouvons en direct de Buenos Aires par téléphone notre correspondant Florent Torchu. Florent, en sait-on plus sur les circonstances de l'accident ? Eh bien non, écoutez, on n'en sait pas plus ce matin en Argentine. Ce que l'on sait, c'est que les témoins oculaires sur place parlent d'un grand fracas ayant provoqué un grand bruit, ce qui accréditerait la thèse de l'erreur de pilotage. Il faut savoir en effet que le pilotage de 2 hélicoptères proches est extrêmement périlleux et qu'une erreur de quelques centimètres peut être fatale. Les secours hier après-midi ont mis plus de 2 heures à arriver sur place. La production de TF1 avait en effet choisi le site perdu en plein milieu de l'Argentine pour la beauté de ses paysages désertiques et son éloignement de la civilisation. Les pompiers ont ensuite mis 2 heures pour éteindre les flammes. Les enquêteurs dépêchés sur place ne négligent pour le moment aucune piste. En France, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-journée sur ce crash entre 2 hélicoptères durant le tournage d'un jeu d'aventure de TF1. Un crash qui, je vous le rappelle, a fait 10 morts, dont 8 Français. Dans le reste de l'actualité, le rapatriement du corps de Fabien Guillaumard, victime française de l'attentat de Bamako, la capitale malienne, samedi dernier. Sa dépouille est arrivée tôt ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Son cercueil recouvert du drapeau français. Très émus, bien sûr, ses proches ont tenu à délivrer un message d'espoir et d'humanité. Fabien Guillaumard, 30 ans, vivait au Mali depuis 2007. Il était très attaché à ce pays. Tragique incendie la nuit dernière dans le Nord, à Saint-Jean-Capelle. Une mère et ses 4 enfants âgés de 8 à 13 ans sont morts. Le père est l'unique survivant. Il avait sauté du premier étage de la maison pour échapper aux flammes et s'est blessé aux jambes. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue. Le Front National dans le collimateur du Parlement européen. Le parti d'extrême droite est visé par une enquête. Il est soupçonné de fraude. Une vingtaine d'assistants parlementaires embauchés par les députés européens frontistes ne travailleraient pas au Parlement, mais exclusivement pour le parti. Il s'agirait de financement illicite de partis politiques, préjudice estimé à 7,5 millions d'euros. Romain Le Petit et Grégory Lafont. Un vent nouveau souffle sur cet hémicycle. Et ça n'est pas grâce à vous, Monsieur Schulz. Marine Le Pen et Martin Schulz s'invectivent souvent dans l'hémicycle et cela pourrait continuer. Le président du Parlement européen vient de saisir l'office qui enquête sur les fraudes internes aux instances européennes. Préjudice estimé pour l'institution 7,5 millions d'euros. Voici ce qui est reproché au Front National, avoir utilisé 20 assistants parlementaires à d'autres tâches que celles prévues par leur contrat avec le Parlement européen. La description de leurs fonctions contractuelles avec le député diffère en tout point de la nature des fonctions détaillées dans l'organigramme du Front National. Certains des assistants occuperaient même des postes stratégiques au siège du FN à Nanterre et seraient très absents de Bruxelles et Strasbourg. Des accusations que récuse pour l'instant tout l'état-major du parti. L'attaque de Martin Schulz serait politique, alors que les frontistes sont donnés large vainqueurs des élections départementales qui ont lieu dans moins de 2 semaines. Monsieur Schulz, qui est un socialiste allemand, répond à une demande de Monsieur Valls, qui est totalement hystérique en ce moment contre le Front National. Sauf que Monsieur Schulz ne sait peut-être pas ou ne veut pas savoir qu'un organigramme politique, ça n'a rien à voir avec un contrat salarié. Nos assistants sont souvent à côté militants politiques pour le Front National et pour leurs idées, bien sûr. Ils ont encore le droit, j'espère, en eurodictature, de l'être. Martin Schulz a également prévenu directement la ministre de la Justice française, Christiane Taubira, ce qui pourrait inciter le parquet financier à se pencher sur la question. Les pratiques soupçonnées, en effet, peuvent être assimilées à un financement illicite de partis politiques. De son côté, Marine Le Pen a indiqué vouloir porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre le président du Parlement européen. 20 millions, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de Français qui souffrent d'allergies. Alors que les premières allergies débutent dans le sud de la France avec l'arrivée du printemps,
2 allergologues tirent la sonnette d'alarme dans un livre intitulé « Le livre noir des allergies », publié en fin de semaine pour dénoncer l'inaction face à ce fléau qui touche chaque année de plus en plus de personnes. Alors pourquoi peut-on parler de fléau ? Eh bien car les allergies concernent 30% de la population mondiale et devraient toucher une personne sur 2 d'ici à 2050. L'OMS les classe même comme la 4e maladie chronique au monde. Le nombre de ces maladies a en effet été multiplié par 7 ces 30 dernières années pour atteindre plus d'une centaine aujourd'hui. Alors comment expliquer le développement de ces allergies ? Eh bien par l'évolution de nos modes de vie. Nos logements sont plus confinés et moins aérés. Notre alimentation est plus diversifiée, donc plus riche en aliments allergènes. L'usage des antibiotiques qui détruisent nos défenses naturelles est aussi plus fréquent. Résultat, notre organisme est moins résistant. Mais les spécialistes dénoncent surtout la multiplication des allergènes dans les conservateurs des cosmétiques et des produits ménagers qui agressent la peau, mais aussi dans les eaux de piscine surdosées en chlore qui irritent les bronches ou encore la plantation dans les villes d'arbres à fort potentiel allergène comme le bouleau. Un clip de Britney Spears revisité, une lionne qui s'attaque à une touriste dans la savane et une présentatrice libanaise qui remet un intégriste à sa place. C'est la Minute Web de Pascal Melcogna. Ambiance tendue à la télévision libanaise dans cette séquence très reprise sur le web. Un cheikh islamiste égyptien perd son calme quand la journaliste lui coupe la parole pour lui demander de répondre à la question posée. La présentatrice essaie de revenir au sujet mais l'invité hausse le ton et devient insultant. C'en est trop pour la journaliste qui met fin à l'entretien. Une famille observe un troupeau de lions dans la savane sud-africaine et se croit à l'abri dans une voiture. Elle a tort, une lionne s'approche et ouvre la portière avec les dents. Heureusement, la passagère arrière a le réflexe de la refermer. Cette vidéo date de 2014, mais c'est maintenant qu'elle affole les compteurs et avoisine les 10 millions de vues. Imaginez ce clip de Britney Spears sorti en 2000 sans la musique. Depuis 2013, un internaute autrichien coupe le son et ajoute de faux bruitages de tournage. Dans sa dernière vidéo, il se moque de la chanteuse et de sa combinaison en latex. Vous verrez double dans quelques instants, mais pas de panique, c'est normal. Jouer sur la confusion, c'est exactement la stratégie de ces artistes fascinés par la gémellité. Ce sont parfois de vrais jumeaux, mais plus souvent, ils ne sont même pas frères et sœurs. À l'image des Brigitte ou Lucius, la tendance twin décryptée par Marc Guéring et Ingrid Carré. Non, vous ne voyez pas trouble, mais bel et bien double. Double dame avec les jumelles franco-cubaines. Réunies sous le nom de IBI, elles sont le yin et le yang d'une pop soul envoûtante. Attractifs aussi les jumeaux de Shady Brothers. Nicolas et Geraldo Shady, 18 ans, sont les nouveaux frères à la mode, à moins que ce ne soient les Twins, ces jumeaux français totalement désarticulés qui ont réussi à séduire Beyoncé. Si certains ne sont pas nés sous le signe des Gémeaux, ils jouent sur l'ambiguïté comme les fausses sœurs de Lucius. Ou les Brigitte, si au départ Sylvie Waro et Aurélie Saada n'étaient qu'un duo, tu vas goûter à mes torgnons. Aujourd'hui, elles ne font qu'une. Il y a cette volonté d'affronter le monde. À deux, on est plus fort. À deux, on est mieux. Et puis en même temps, c'est toujours cette idée de cabinet de curiosité, quoi. Ça dérange beaucoup de gens, ça perturbe beaucoup de gens, c'est mystérieux, c'est très érotique, c'est surprenant. Dans la mode, dans le design, dans l'art, tout ça, ce sont des postures qu'on retrouve de plus en plus. 2015, l'ère des jumeaux ou du twinage. Certains n'ont pas trouvé leur binôme, alors ils ont ajouté le mot twin à leur nom de scène. Et forcément, c'est 2 fois mieux.
Avant de se quitter, revenons sur la principale information de ce journal. Ce crash de 2 hélicoptères en Argentine qui a fait 10 morts, dont 8 Français, 5 membres de la production d'un jeu d'aventure de TF1 et 3 stars du sport français qui y participaient. La navigatrice Florence Artaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le médaillé de bronze au JO de Pékin Alexis Vastine. Le rappel des faits avec Pauline Bensassi. Les hélicoptères ont décollé et l'impact a eu lieu, suivi semble-t-il d'une explosion. Au sol, les témoins retrouvent 2 carcasses fumantes et très vite, la police confirme, il n'y a aucun survivant. À bord des appareils se trouvaient 10 personnes, 2 pilotes argentins, 5 membres d'une équipe de tournage française et 3 champions tricolores. La navigatrice Florence Artaud, 57 ans, le boxeur Alexis Vastine, 28 ans et la nageuse Camille Muffat, 25 ans. Ce matin, pour leurs proches, l'incrédulité se mêle à la douleur. C'est Sophie Camoun, son agent, qui m'a appelé. Voilà, qui m'a juste dit t'es au courant, en pleurant. Et du coup, j'ai compris que elle n'avait pas été plus loin. Et voilà. Les 8 Français participaient au tournage de Dropped, une émission de TF1 s'inspirant de ce concept suédois. Dans l'avion les emmenant en Argentine, les candidats parmi lesquels le nageur Alain Bernard, la cycliste Jeannie Longo ou encore le footballeur Sylvain Wiltord ont pris cet autoportrait. Désormais, les sourires ont fait place aux larmes. Je suis triste pour mes amis, je tremble, je suis horrifié, je n'ai pas de mots, je ne veux rien dire. Le tournage de l'émission a été suspendu. Sur place, la police tente de comprendre ce qui a provoqué la collision. On sait seulement que les conditions climatiques étaient bonnes. La justice française, de son côté, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire. Et l'on apprend justement que 2 enquêteurs techniques français seront envoyés sur place dès aujourd'hui. Nous reviendrons longuement sur cet accident dramatique ce soir dans le 1945 présenté par Xavier Deloumoulin. À demain dans le 12:45. Bon après-midi à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.